Alors, bonsoir à tout le monde, je suis un peu fatigué, c'est pour ça que j'ai un visage très con, parce que je suis un coup. Donc ce soir, je vais faire une petite recette, risotto avec scampi, avec des scampi. Donc, c'est à peu près 150 grammes de scampi, comme celle-ci. C'est des scampi congelés, déjà nettoyés. Safran, zafferano, puis les riz avec du huile, déjà mis, il n'y a pas d'eau. Et ici, ici, je vais faire un bouillon avec des dés. En fait, un bouillon avec, je ne sais pas comment on dit en français, date. Des poissons. Donc il y a deux, c'est assez. Et en plus, il y a 2 grandes cuillères de beurre que ça va être mis en dernier lieu. Et je vais mettre du parmesan quand ça sera fini. Et voilà. Parce qu'au fur et à mesure, il faudra ajouter de l'eau chaude, tourner tout doucement. Et après, quand le riz il est couvert jusqu'à un peu, le faire cuire à peu près 5 minutes. Après, le riz sera cuit. Mais la préparation, ça prend 15 minutes pour passer le riz dans la casserole. Donc le beurre, ça va être mis à la fin. Maintenant, j'ai mouillé le riz avec de l'huile. Je ne mets pas d'ail. En fait, tout le monde il peut mettre n'importe quoi, mais moi, je n'ai pas mis l'ail. Parce que ma famille n'aime pas l'ail. On verra bien. Il faudra goûter l'eau que je suis occupé. Je vais quand même mettre les bouillons concentrés des poissons, voilà. Et voilà, c'est tout simple. Risotto. Parce qu'il y a en Italie, il y a beaucoup de recettes pour faire les risottos à champignons, risotto à la crème, risotto avec de la viande, de capriolo, comme on dit, de cerf, on peut faire. Le risotto accompagné peut-être avec la viande de sanglier, on peut tout faire. Mais les viandes, ils doivent être bouillies et recuites. Il ne faut pas oublier ça, parce que comme ça, la viande elle est plus tendre. Donc, bouillir légèrement, de mettre de l'eau bouillante, de tout les retirer, et puis couper en morceaux, les cuire à part avec des champignons, ça dépend quoi. Et c'est très très bon. Donc, a été acheté, je ne sais pas combien il a payé, mais moi je pense. Comme ça, c'est 2 €, 2,50 €. Et c'est bon riz qui fait ça. Et c'est la société Antonio. Je ne sais pas, mais c'est pas italien, parce que le riz est fait ici. Ça, c'est sûr, bien. Bonsoir. Si vous voulez faciliter la chose, je vais vous dire il suffit d'acheter du riz avec des chassés. Vous cuisissez les riz à part. Ça donne à peu près 10 minutes, 12 minutes. C'est des sachets, vous les coupez et vous les chauffez dans une poêle et c'est encore plus bon. Et en tout cas, on va essayer ici parce que ça, cette recette, c'est du riz. C'est risotto au scampi. Ok, donc on peut mettre du sel, du poivre, ou n'importe quel parfait. Après on verra bien. Ça va? À tout de suite. Allez, salut. Je reste ici, je pars pas. Comment? Oui.
Alors, l'eau, ça bouillit parce que... Coucou. Donc l'eau est bouillie. Je vais abaisser légèrement. Et je vais commencer à mettre... Allumer les riz. Je vais essayer d'abaisser encore un peu. Voilà. Donc il y a un peu d'huile. Je mets un peu d'huile juste pour être mouillé. Alors, je vais commencer à mettre une petite partie de bouillon. Et cuillère à bois. I'm sorry. Maintenant, si vous voyez bien, normalement le riz doit être couvert du bouillon. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter légèrement un peu de beurre, brosse. Je vais continuer à tourner pour que ça n'attache pas. Et je vais mettre un peu de soja, comme celle-ci. Puis tourner. Maîtresse. Les bouillons. Juste. À couvrir les riz. Et tourner. Je vais abaisser ici le feu. Et je laisse gonfler les riches. Puis, j'ai mis un quart de beurre. J'ajoute du huile léger. Pour qu'il n'attache pas. Et puis, je vais tourner encore. Je vais mettre juste des bouillons de riz, puis je vais ajouter à peu près, maintenant j'ai pas de lunettes, bon, soi-disant 250 ml.
Évidemment, je vais ajouter, encore une fois, 2 têtes de bouillon. Alors, donc je vais continuer à tourner le riz. Je mets encore une partie du beurre, le restant, parce qu'encore il faudra du beurre. Et je vais tourner encore, encore. Encore, c'était le temps de Bruxelles. C'était le temps, oui, la. Donc vous chantez, hein. Pour passer un peu le temps, on prend le safran. Ce que je faisais au restaurant, évidemment. Évidemment, il doit pas tâcher, évidemment. Évidemment. Bon, la cuisine, elle est trop bénite. On va ouvrir le beurre. Alors, le beurre, il doit être à température extérieure. Parce qu'après, il faut faire une bonne coupure. Comme ils disent les Canadiens, juste à la moitié. Pour pouvoir avoir. Évidemment. Donc, à ce moment, à moitié couture, on prend, quand je n'ai pas cherché une petite cuillère, je prends une petite cuillère. Évidemment, et je goûte. Le goût, il est excellent. Parce qu'après, il faut mettre le fromage. Alors, pourquoi on en quoi? Et à fur et à mesure, il faut mettre du beurre. Parce qu'une cuillère en bois, ça ne croche pas. Puis, on prend un couteau, on coupe une bonne partie de 90 grammes, on les met dedans, alors on tourne, en même temps on met du poivre, à plaisir, hein? Et on continue à tourner, en même temps on augmente les volumes, alors quand dès qu'il est un peu sec, qu'est-ce qu'on fait? Comme des grands, évidemment, on prend un peu de bouillon. Toujours deux belles cuillères. C'est-à-dire c'est 60 ml à chaque fois de tournage. Puis on prend les
les scampi. On les met dedans. Et on tourne. Et alors après, on ajoute le bouillon, on peut l'éteindre, des bons louches, des sauces. On continue à tourner. Parce que les beurres, entre les beurres et l'huile, il faut du huile très très léger. Il faut faire très attention. Attention. Donc on a baissé les feux. On laisse là. Les bouillons est éteint. Le beurre peut rester là parce que par après, il y a les parmesans. Voilà. Alors, eh bien, tantôt quoi. Bon, voilà, le riz, il est occupé à gonfler, hein, petit à petit, regardez. Hein. Il gonfle, donc le riz il est là. Voilà. Alors, je tourne encore un peu. Évidemment, il faudra des poêles qui n'attachent pas. Ou bien des poêles en aluminium, c'est beaucoup mieux. Parce que l'inox, il ne faut pas y croire. On prend la cuillère. On y goûte. Je vous dis, c'est quelque chose d'exceptionnel. Le moment de la vérité, ça va être arrivé. On va faire gonfler encore le riz. Il est très bon, hein. Alors on prépare. Ah non, c'est déjà là. On va mettre encore une petite barrette, comme si on fait une tartine au beurre. On met ça dans le frigo tranquillement. On va encore goûter, évidemment, le riz. Messieurs, dames, je vous dis, puis il faut à peu près 15 minutes. Hein. On ajoute du parmesan. On éteint les feux.
On ajoute un peu du parmesan. Et on va goûter. On prend une petite assiette. On déplace la poêle. On met un couvercle. Messieurs, dames. Voilà, ça c'est les petites scampi. Je vous dis quoi? Parce que si on mange froid, c'est encore plus beau. Deuxième opération. On le remet sous le feu éteint. On ajoute du papier aluminium. C'est, vous les gardez en chaleur. Je vous dis quoi, c'est très bon. Oui, on croise le papier aluminium. Même réchauffer. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Donc les riz, il n'y a pas tellement de produits chimiques dedans. Et les riz, ça fait du bien, surtout. Je ne sais pas comment on dit en français, à les os. À la force, les muscles, quoi. Et en plus, tu montes sur les calories, surtout en hiver, parce que si tu dois faire les riz en été, tu fais plutôt avec des cèpes sèches que tu mets dans l'eau bouillon de tout. Mais avec les riz, on sait tout faire. On peut faire tarte riz, etc. Il faut savoir monter la crème pâtissier, évidemment. Mais ces plats-là, aujourd'hui, dans les restaurants, n'importe quel risotto, si vous allez en Italie, vous allez payer à peu près entre 20 € et 25 € les plats. Parce que ça, c'est un petit travail. Mais si on commence à mettre les riz avec les grains longs, comme les riz taille, etc., parce que les riz en Lombardie, ils les font surtout là-bas, que quand ils vont ramasser les riz, ils mettent des petits poissons. Ces petits poissons, ils deviennent grands, ça s'appelle la carpe. Des carpes, je ne sais pas la carpe. Et ils ont une tradition que là-bas, ils préparent les riz nus, avec du beurre et du vin blanc, cuit avec les poissons qu'ils ramassent dans
les champs quand ils ramassent les riz. Parce que c'est complètement inondé. C'est fait exprès. Parce qu'en Italie, il y a aussi des spécialistes. Moi, je pense que l'Italie, c'est le troisième importateur au monde pour les riz. Mais puisqu'il n'y a pas une loi qui, normalement, il doit la mettre à la loi pour protéger le MAD en Italie, s'il met cette loi, je suis sûr et certain, surtout Canada, France, Allemagne, des autres pays qui ont des produits italiens, votre produit italien, vous les payez pas cher, vous payez les mêmes prix, c'est qu'on paye en Italie. Donc, il faut faire une balance, un truc, etc. Et les risottos, quand on mange les risottos avec du gibier, surtout en hiver, les risottos, il doit être gras. Gras soit avec la graisse de vache, ou soit avec du beurre, du lait, le restant du lait qu'il faut du beurre. Donc ça c'est très bon. Si vous ajoutez un petit verre de maraschino, c'est à peu près les 1000 herbes style italien, je ne sais pas comment on dit, etc. Alors le riz, le risotto, ça va être un risotto fabuleux. Donc les enfants, s'ils doivent manger les enfants pas piquants, et mettre du beurre, c'est du beurre plutôt bio, le vrai beurre bio, chez la ferme, et ça fait du bien à les ossements, à la force et tout. Mais il ne faut pas trop abuser, donc de temps en temps, pour les enfants, ils peuvent les manger. À partir de l'âge de 5 ans, et on allant jusqu'à 10, 12, etc. Et ça doit être accompagné soit avec un beau rosé, avec une bruschetta, avec de l'ail, la vraie bruschetta, pas des tomates. Un beau rosé, ou bien accompagné avec un bon vin blanc. Possible avec une prosecco, même avec du champagne, c'est très très bon. Eh bien, avec celle-ci, je vous dis au revoir et bon vent. Toujours avec les souris. Il manque trop d'eau. Ça, c'est les souris de la famille Adams. Ça, c'est la souris, les souris des snobs riches. Ça, c'est les souris du pauvre. Bon, ça va, on arrête les conneries, voilà. Risotto, scampi, facile à faire. On peut faire tout ce que vous voulez. Soit, c'est très bon. Voilà, c'est bon, voilà, top, top, top. Allez, au revoir à tout le monde. Hein. Je tombe. Quoi? Je t'embrasse pas, moi.